Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo maths. Aujourd'hui, on va travailler sur les transformations usuelles dans le plan. Notre cours est partagé en 4 séances. On commence par la première séance où on va définir une transformation et une partie et une translation. Une transformation est une relation qui associe un point M à un autre point unique M', ou bien elle associe un point A à un autre point unique A', ou bien elle associe une figure géométrique à une autre figure géométrique prime. Les transformations qu'on va étudier dans notre cours, c'est la translation, la symétrie centrale, la symétrie axiale et la dernière partie, l'homothétie. Commençons par la première séance, la translation. On considère un vecteur U et deux points M et M'. On dit que M' est l'image du point M par la translation de vecteur U si et seulement si le vecteur M' est égal au vecteur U. On note cette translation par T majuscule U ou bien T minuscule U. Et on écrit l'image du point M par la translation de vecteur U est égale le point M' équivaut au vecteur M' est égal au vecteur U. Voilà un schéma qui explique l'image d'un point par une translation de vecteur U. Remarque, l'image du point A et le point B par une translation de vecteur AB. Donc CU est égal au vecteur AB, alors l'image de A est égale à B. L'image de M est égale M' par une translation de vecteur nul équivaut au vecteur M' est égal au vecteur U. Or, U, c'est le vecteur nul. Donc, on remplace le vecteur U par le vecteur nul. Ça devient le vecteur M' est égal au vecteur nul. Ceci équivaut au point M est égal au point M'. Ce qu'on peut conclure que l'image de point M par une translation de vecteur nul est lui-même M. Propriété caractéristique de la translation. On considère une transformation du plan. On dit que cette transformation est une translation si et seulement si il transforme deux points M et N du plan en deux autres points M' et N', tel que le vecteur M, Mn' est égal au vecteur Mn. Une translation du vecteur U, soit M, N, N', et N' des points du plan. Si l'image de M est égale M' par la translation TU et l'image de N est égale N' par la translation TU, alors le vecteur Mn est égal au vecteur M', N'. Vous voyez que le quadrilatère M, N', N' est un parallélogramme. Passons maintenant à la construction de l'image d'un triangle, d'un cercle, d'une droite, d'un segment par une translation TU. Commençons par la droite. L'image d'une droite par une translation TU est égale D elle-même si et seulement si U est un vecteur directeur de la droite D. Donc si U est un vecteur directeur de la droite D, alors l'image de D est elle-même. Maintenant, si U n'est pas un vecteur directeur de la droite D, donc l'image de la droite D est une droite D' qui est parallèle à D. Donc, on récapitule. Si U est un vecteur directeur de la droite D, alors l'image de D est elle-même, c'est-à-dire D.
Maintenant, CU n'est pas un vecteur directeur de la droite D. Alors, l'image de la droite D est une droite D', telle que D et D' sont parallèles. On considère ici 3 points ABC. On voit bien que les 3 points ABC sont alignés. Donc, l'image de A est A', l'image de B est B', l'image de C est C'. Ces 3 points appartiennent à la droite D. On remarque que ces 3 points A', B', C' sont alignés. On dit que la translation conserve l'alignement. Elle conserve aussi le coefficient de l'alignement. Donc, la translation conserve l'alignement des points et le coefficient d'alignement. L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle si U n'est pas un vecteur directeur de la droite. Passons maintenant à l'image d'une demi-droite. L'image d'une demi-droite est une demi-droite qui lui est parallèle. Je vous laisse le soin de bien lire ces propriétés. Passons maintenant à l'image d'un triangle par une translation TU. Vous voyez que l'image de A est A', l'image de B est B'. Si on compare la distance AB avec la distance A'B', on voit bien qu'ils sont égaux. Donc on dit que la translation conserve la distance. On a I et le milieu du segment AB. L'image de I est le point I'. Donc I' est le milieu du segment A'B'. On dit que la translation conserve le milieu. Il conserve aussi la distance. La mesure de l'angle AB-AC est égale à la mesure de l'angle A'B', A'C'. On dit que la translation conserve la mesure des angles. Et enfin, la translation conserve le parallélisme et l'orthogonalité. L'image d'un segment par une translation est un segment de même longueur. On a dit que l'image du segment AB est le segment A'B'. La distance AB est égale à la distance A'B'. On l'a dit tout à l'heure que la translation conserve la distance. Passons maintenant à l'image d'un cercle par une translation. L'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon. L'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon. Enfin, on va donner un petit exercice d'application. On considère un triangle ABC. Soit I le milieu du segment AB et J est le milieu du segment AC. K est le milieu du segment BC. On considère la translation T de vecteur KU. Première question. Déterminer les images respectives de K, C et J par la translation T de vecteur KI. Et la dernière question. Déterminer les images respectives des droites BC et AC par la translation TKU. Je vous laisse le soin de lire cet exercice et essayer de le faire. Bon courage et bonne chance.